Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer les racines carrées d'un nombre complexe, delta, qui est égal à A plus BI. Ceci est fortement utilisé dans la résolution des équations du second degré dans l'ensemble des nombres complexes, dans la mesure où il faut déterminer les racines carrées de delta. Alors, nous allons procéder étape par étape afin d'aboutir à notre fin. On va donc poser Z égale à X plus IY, ses racines. Alors, la détermination de X et de Y va aboutir à la détermination de ces racines. Alors, comment s'y prendre? Comment procéder pour déterminer les racines? Dans cette vidéo, nous allons uniquement nous intéresser à la formule qui permet de trouver les valeurs de X et Y. On va démontrer ça étape par étape. Alors, Z carré c'est égal à delta. Cette relation que vous voyez ici là est la clé dans cette vidéo. Et c'est ça que moi s'appuie tout au long de cette vidéo. On rappelle d'abord que A est la partie réelle, B est la partie imaginaire. Alors on peut commencer. On va déterminer X carré plus Y carré. On a Z carré égale à delta. Alors, si on passe le module de part et d'autre, nous aurons le module de Z carré est égal à module de delta. Or, le module de Z carré est égal à X carré plus Y carré. Et le module de delta est égal à racine carrée de A carré plus B carré. Ainsi donc, nous avons X carré plus Y carré est égal au module de delta qui est égal à la racine carrée de A carré plus B carré. Nous appelons cette relation 1. Maintenant, déterminons X carré moins Y carré et X fois Y. On va toujours prendre notre fameuse relation que nous avons eue au départ, que nous avons posée au départ, qui est Z carré est égal à delta. On va remplacer Z par X plus IY et delta par A plus IB. Alors, lorsqu'on développe, on trouve X carré plus 2IXY plus IY au carré. Ici là donc, nous allons regrouper la partie réelle et la partie imaginaire. Mais avant toute chose, il faut remarquer que le I carré est égal à moins 1. C'est là donc que nous aurons X carré moins Y carré plus 2IXY. Nous avons ici là regroupé la partie réelle et la partie imaginaire. La partie réelle est donc X carré moins Y carré et la partie imaginaire est 2XY. Ceci va donc nous permettre de tirer des conclusions très intéressantes car delta est égal à A plus IB. Ainsi donc nous aurons X carré moins Y carré plus 2IXY égale à A plus IB. Et lorsqu'on fait l'identification, nous aurons X carré moins Y carré est égal à A. 2XY est égal à B. On appelle ces relations relation 1, relation 2 et relation 3. On passe à la conclusion, au verdict. Nous remarquons donc que X carré plus Y carré est égal au module de delta. X carré moins Y carré est égal à la partie réelle de delta. 2XY est égal à la partie imaginaire de delta. En additionnant la relation 1 et la relation 2, nous pouvons trouver X qui est égal à plus ou moins racine carrée de delta plus A et tout divisé par 2. Et en associant les deux relations, les deux premières relations, nous obtenons Y qui est égal à plus ou moins racine carrée de delta moins A sur 2. Maintenant donc, le choix de X et Y dépend du signe de la partie imaginaire. Si donc la partie imaginaire, si
la partie imaginaire est négative, ça veut dire que x, y est plus petit que 0. Pourquoi cela? Parce que nous avons trouvé que 2x, y était égal à b. Ça veut dire que ce produit dépend de b. Donc le signe de ce produit dépend uniquement de b. Alors, si on a x, y qui est inférieur à 0, c'est-à-dire la partie imaginaire est négative, ça veut dire que nous devons prendre les valeurs de x et y de signe contraire. Mais si on a x et y qui est supérieur à 0, ça veut dire que nous devrons prendre les valeurs de x et y ayant les mêmes signes. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager pour aider un maximum de personnes et surtout aux abonnés qui nous soutenir. À très bientôt.